Ce que vous vous apprêtez à voir est ce qui aurait dû être diffusé le 10 mars 2012. Après près de 2 semaines de travail, cette critique a été ruinée suite à une mise à jour de Windows 7, faisant qu'un disque dur ronde l'âme, corrompant des fichiers de démarrage dans son procédé. Celui-ci n'avait que 15 mois. L'auteur de la critique, Antithèse, s'est vu sombrer dans une séance de folie loin de tous. L'horreur indescriptible. Pour lui, une simple routine est devenue un terrible cauchemar. Microsoft ne s'excuse pas de ce méfait, et on sait tous qu'il ne leur fera pas de sitôt. L'année 2012 non plus ne s'excusera pas de lui donner une si mauvaise année jusqu'à maintenant. Avec l'obtention de backup de ses archives, soit 70% du montage original, la vidéo a pu être remontée du mieux qu'elle put par une équipe de chercheurs. Ainsi, partager avec le monde la chose qui, à elle seule, ouvrira les yeux à l'humanité un message d'amour, de tolérance et de paix inconditionnelle, vu comme étant un des pires crimes envers l'humanité. Ceci est la requête d'un fan. Je suis une personne qui n'a pas peur des défis, surtout lorsque ma créativité peut être poussée. Pour cet épisode, c'est une requête faite par un membre sur acrodesjeux.com, Tai Kushimura. Tai, mon homme, je te remercie. Grâce à toi, mon horaire d'épisode a été décalé. Et ce gentilhomme, comme rare ils le sont, aujourd'hui m'a demandé de faire une critique sur... My Little Pony. Non. 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 Je veux bien donner mon avis sur l'émission, mais ma condition a été sans le thème. Et ça va rester comme tel. Le thème est le fardeau de la transition sociale de notre enfance à l'adulte maintenant. C'est superficiel. Tout comme Barbie, c'est ultra superficiel. Voyez-vous, je suis une de ces personnes qui est concernée par tout ce qui l'entoure, et quand je vois des gens être superficiels, je me tourne vers la racine du problème. Et oui, les années 80 où quétainerie était au rendez-vous partout, surtout sur nos écrans, est marquable parce qu'elle a été la fin de la génération X et début de la génération Y, ce qui a procréé 2 mondes différents. Où la génération X a servi de cobaye pour le futur, la génération Y a hérité des mêmes choses, mais 100 fois meilleures, pour la plupart. Oui, plus vers les années 90, les choses se sont concrètement modernisées et a servi pour les standards qu'on connaît aujourd'hui. J'ai survécu aux années 80, alors je sais de quoi je parle. Le même contexte peut être utilisé pour My Little Pony. Jadis tout simplement une émission pour faire vendre des jouets à la cible des petites filles, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que plusieurs attitudes de l'émission ont été transmises aux jeunes qui sont devenus adultes aujourd'hui. Ensemble, c'est vrai, cette émission se prenait beaucoup trop au sérieux. Ah, comment je sais cela? Disons seulement que c'est une des choses qui peut arriver lorsque dans votre famille, votre premier cousin arrive après une dizaine de cousines environ 20 ans plus tard dans votre vie. Anyway, j'ai cru bon énumérer ce point, aussi long soit-il, parce que la plus récente série My Little Pony Friendship is Magic a au moins le compliment d'être charmant. Oh, au moins eu l'audace d'être universelle au lieu d'être superficielle. Elle mérite le compliment d'avoir été passionnément développée par une femme que vous connaissez peut-être déjà, mais que je garde son identité pour plus tard. Faites-moi confiance, cela va valoir la peine. N'aimez-vous pas ça, le suspense? Alors non. En somme, je n'ai rien de négatif à dire sur Friendship is Magic, mais rien ne m'empêche d'effectuer quelques observations quand même. En fait, si j'étais père de famille, j'opterais pour cette émission par-dessus plusieurs autres qui passent à la télévision à mes enfants. Je comprends que la télévision a une influence majeure sur la vision du monde, encore plus aujourd'hui que jamais. Friendship is Magic est paradoxalement rafraîchissant qu'au lieu de montrer n'importe quoi dans le but tout simplement de remplir un petit 10-20 minutes et de prendre son audience pour des imbéciles sans attention, elle applique la bonne vieille façon. On va élaborer sur un sujet qui sera évolué au fur et à mesure à travers l'action des personnages. Parlons du setting. La princesse Celestia envoie sa protégée Twilight Sparkle à Ponyville dans le but d'apprendre la conversation magique de l'amitié. Encore une fois, une histoire avec un but noble, simple et précis. Holy shit, il y avait longtemps!
Mais Twilight Sparkle est d'abord inquiète à propos de Nightmare Moon, qui elle veut prendre possession des 6 éléments de l'harmonie. Ces mêmes 6 éléments, ce sont nos 6 personnages principaux qui les ont. En résumé, ce qu'on a là, c'est une espèce de mélange de Sailor Moon et de Lord of the Rings, mettant en vedette des chevaux miniatures. Merci Wikipédia. Grâce à toi, je sonne comme un fan. Mais en outre Wikipédia, je n'ai pas honte de dire que j'ai été au Tellers du coin pour m'informer davantage. Au moins essayer de comprendre ce que les jouets peuvent m'apporter et m'apprendre. Oh, excusez-moi, voulez-vous regarder aussi pour les jouets? Je vous laisse aller. Lequel devrait être mon choix? Lui? Pour lui. Je sais pas quoi faire. Bonne chance. Twilight Sparkle! Quel nom! Est tout au plus la protagoniste principale de l'émission. Après tout, elle est quand même la chouchou de la princesse, alors il ne fallait pas s'attendre à moins. Même si elle est souvent en avant-plan, elle partage sa lumière avec ses copines. Ce qui est déjà mieux que bien d'autres personnages, mais bref, elle apprend tous les jours des belles leçons sur l'amitié. Ses copines sont à bord Rainbow Dash, souvent critiquées sur internet pour avoir des tendances lesbiennes. The fuck? Juste parce que le personnage est une espèce de garçon manqué, automatiquement, elle a cette étiquette? Franchement, de ce que j'ai vu, Dash se prend et veut ressembler plus à une super-héroïne qu'autre chose. Une solide compétition pour Buttercup des Super Nanas. Rarity est sans doute la plus girly du groupe, puisqu'elle aime la mode. Then it's unanimous. Under no circumstances will the fashion club accept applicants with stubby fingertips. Sérieusement, parce que les préjugés, c'est poche, c'est une designer passionnée et investie avec une grande grâce. Presque admirable. Je suis sûr que de vrais fans de la série ont été surpris par certains de ses gestes. Fluttershy, comme son nom l'indique, est un personnage gêné, gentil et... elle aime bien les animaux même si elle en est un elle-même. Et aussi, j'aimerais poser la question ouvertement à propos de ce personnage. Elle est tellement peureuse qu'elle a peur de son ombre. Donc savoir, est-ce qu'elle a été battue répétitivement dans le passé par ses parents ou quelqu'un d'autre pour être comme elle est? Elle fait tellement pitié, même l'être le plus sans cœur va vouloir lui donner un câlin. Pinkie Pie. Wow! Pinkie Pie? Ceci est une émission Disney plus ou moins aux enfants et on a un personnage qui s'appelle Pinkie Pie. Je ne touche pas ça, même avec un bâton de 10 pieds, surtout considérant que c'est la pony qui aime faire la fête. Je comprends que les noms sont supposés être cute et simples. Non, je ne touche pas ça. Oubliez ça, surtout considérant l'existence de ça. Oh my! En passant, Pépé les Pieux veut revoir sa façon de se déplacer. Merci beaucoup. Finalement, de la bande des 6 gentilles petites créatures, Applejack. Celle qui travaille très fort dans sa ferme. À Pomme. Faut bien que quelqu'un veille sur la santé de la population pony, non? Sinon, c'est une cowgirl avec un cœur d'or. Minute. Une cowgirl pony? Suis-je le seul à voir l'énorme ironie ici? Bref, ces 6 personnages, même résumés, sont plus développés et intéressants à eux seuls que, mettons, je sais pas, ceux de la série originale! En passant, on est rendu à combien de temps? Oh, come on! Ah oui! Spike fait un retour dans Friendship is Magic. Le seul ou presque être masculin de l'émission, qui lui est l'assistant de Twilight Sparkle, et c'est un bébé dragon. Je fais juste dire. Et comparé aux autres êtres masculins, ouais, Spike serait mon pote à coup sûr. Et il y a des antagonistes, des vrais. On parle de détruire pratiquement le monde, dû pour les nappings, de la vie entre elles. Holy shit! Des menaces actuelles dans Friendship is Magic? Arrêtez les presses! Il y aurait aussi un petit groupe de personnages dont j'aimerais émettre un commentaire. Les Cutie Mark Crusaders, qui, elles, ont pour obsession de grandir le plus vite possible. Parce que profiter de son enfance, bah, mais de quoi parlez-vous? C'est bon pour les bébés! Alors si je comprends bien, dans leur société, tu deviens quelqu'un lorsque tu obtiens magiquement ton tatouage sur tes fesses.
Non, mais c'est vrai! Le cutie mark apparaît sur votre fessier lorsque vous découvrez à quoi vous allez servir pour la société. Mais quand même, regardez-moi cette bande de joyeux lurons. Mais qu'est-ce que... Lemmy Kilmister! Est-ce que c'est toi? Oh non! Ils t'ont eu sur leur emprise aussi? Non! Bande de maniaques! Vous l'avez fait, bande de maniaques! Soyez maudits! Soyez maudits jusqu'à l'enfer! Et pour tous ceux et celles qui jugent toujours My Little Pony Friendship is Magic, voici une citation puissante de cette émission d'un adulte qui a dépassé la trentaine. J'ai plus appris de la théorie de l'esprit, l'amitié et les interactions sociales de cette émission que les 31 dernières années de ma vie. Les personnages ont des personnalités fortes et identifiables, loin d'être unidimensionnels comme nous sommes habitués de voir. C'est la vraie puissance de l'émission, sans compter les situations qui sont tout autant fortes et identifiables. C'est sûrement aussi pour cette raison que des hommes sont fans de My Little Pony? Oh non, je ne crois pas. Laissez-moi vous montrer la vraie raison derrière l'existence des bronies. Je vous présente celle qui a développé l'émission, Lauren Faust. Le rêve de tout fan de My Little Pony, c'est pourquoi il y a des conventions. Et grand Dieu, je les comprends. Regardez-moi ce magnifique sourire, cette belle chevelure, ses yeux d'une clarté pure, d'une intelligence et d'une créativité sans précédent. Bref, cette ère de jeunesse pour une femme de la fin trentaine, il y a effectivement rien de plus séduisant. Que vous êtes coquins, vous, les bronies. Vous organisez des conventions dans le but éventuel d'avoir pour inviter Lauren Faust. Tout ça dans le but de la toucher, ne serait-ce que la main, pour que vous puissiez dire à vos enfants « J'ai touché Lauren Faust ». Eh bien, je suis là pour vous péter votre bulle. Si la mienne est pétée, je vous traîne dans ma misère jusqu'en enfer s'il le faut. Cette véritable définition de la beauté est mariée. Avec qui? Avec nul autre que Greg McCracken, le génie derrière les super nanas. Craig, mon homme, t'as une chance inouïe. Je suis même presque jaloux de toi. Presque. Même par bout, Lauren elle-même ira à la défense de ses fans sur son site DeviantArt. Des points de plus lui sont attribués pour l'intégrité de ses convictions. Ok, ma jalousie monte d'un cran tout d'un coup. Mais sérieusement, plusieurs choses englobent Friendship is Magic de positivité. Pas parce que j'ai fait des blagues à propos de certains aspects de l'émission que c'est négatif. J'encourage les jeunes et moins jeunes d'écouter cela, et même avec leurs parents. Ce serait même mieux si c'était avec leurs parents. L'émission contient des rebondissements saisissants pour la plupart et de l'humour qui ferait sourire même les plus pessimistes. On ne peut plus nier que My Little Pony Friendship is Magic fait maintenant partie de la culture populaire et geek courante. Je serais curieux de connaître son lot de fans québécois. Peut-être au Geekfest? One of us! One of us! Non. Mon cœur d'enfant est mort et enterré. Vous ne l'aurez pas. Poor bastards! Oh, je suis d'accord. Show me how to lie, you're getting better all the time. And turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever words that's often unsuspecting hurt. And as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, maybe never had a chance. And nobody even knew it was really on you. And now you steal away. Take him out today. Nice work you did. You're gonna go far, kid. With 1,000 eyes in a good day sky. Hit 'em right between the eyes. Hit 'em right between the eyes. When you walk away, nothing but excites. See the lightning in your eyes. See you running for the light. Slowly out of line and drifting closer in your sight. So play it out and wide awake. It's the scene about me. There's something in your way, and now someone is gonna pay. And if you can't get what you want, well, it's all because of me. Now dance, fucker, dance, man. Prochain épisode, Batman mange un pony.